Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors avant de commencer, une petite info, je vous ai fait un calendrier de l'Avent, donc un petit calendrier de l'Avent pour, voilà, en attendant Noël. Donc c'est tout simple, hein, c'est des petites citations que j'ai mis, que j'aime bien. Donc voilà, pour pourquoi pas bien démarrer votre petite journée. Voilà, c'est des petits messages plutôt sympas. Donc voilà. On va commencer avec l'oracle de Yule, donc les saisons de la sorcière. Donc je vous montre, hop, voilà, pour ceux qui voudraient l'acquérir. Et on commence tout de suite. On va prendre trois messages et le dos pour vous, les Verseaux. Semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors, vos messages des Verseaux. Semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors, on va faire une petite coupe. Et allons-y. Premier message. Nous avons l'aïeul. Donc, on parle d'ancien, de sagesse peut-être également. Nous avons la forêt. Et nous avons les sages. Oh, c'est marrant, on parle de sagesse là. Alors, allons-y. Alors, le premier message avec la lame numéro 8. Ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lance des profondeurs de ta sacralité. Pardon. Donc ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lance des profondeurs de ta sacralité. Donc voilà pour ce premier petit message. Nous avons la forêt, lame numéro 15. C'est sans aucun doute un lieu de mystère imprégné du murmure des forces oubliées. Laisse ta puissance remonter à la surface et souviens-toi, cher enfant, que tu es magique. Donc on a la forêt et nous avons l'âme 42, les sages. Sans les chansons familières qui résonnent dans ma chair, j'aurais perdu ce qui est perdu et je n'aurais jamais trouvé mon but. Donc on parle de trouver son but peut-être, sa mission de vie, les Verseaux. Et en dos, nous avons la médecine de l'ours. Elle sort beaucoup la médecine, elle est déjà sortie sur plusieurs signes. Il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, car dans la sérénité, tu pourras te retrouver. Donc c'est marrant, elle est sortie sur plusieurs signes, les Verseaux, cette lame. Et en dos en plus, à chaque fois c'est en dos. Donc et on a la famille. On parle de guérison par rapport... Comme on a la gueule, on parle de guérir peut-être de blessures familiales. Il y a cette notion avec la forêt, les arbres, donc l'arbre, guérir, voilà, de schémas peut-être répétitifs hein, dans la descendance, et apprendre aussi peut-être des erreurs ou des épreuves hein, que vos anciens ont pu vivre. Oui, alors, moi je vais aller voir le petit message pour avoir des précisions sur l'aïeul dans le livret. On parle de leçons. Hein. Les plus sages d'entre nous sont ceux qui ont déjà une longue vie derrière eux. Ce sont tous ceux qui savent reconnaître les illusions du passé. Tous ceux qui nous saluent d'un regard chaleureux et qui continueront de nous aimer quelles que soient nos fautes. Si vous avez parmi vos proches une femme âgée, pleine de clairvoyance, prenez-en soin, car elle possède une philosophie de vie bien plus grande que la vôtre. La carte de l'aïeul signifie que vous devez demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté. Peut-être avez-vous besoin dans votre situation qu'une tierce personne joue les médiateurs ou vous aide à examiner les choses sous un autre angle. Vous devriez recevoir le soutien d'une femme ou du moins d'une personne dotée de qualités féminines.
Cette personne sera peut-être un membre de votre famille ou une femme qui ne vous est pas apparentée, mais que vous considérez comme une grand-mère, une mère ou une sœur. N'oubliez pas que la sagesse mérite le respect et l'humilité. En avançant sur le chemin de la connaissance, soyez prêt à reconnaître que si vous avez besoin d'aide, c'est parce que vous ignorez encore certaines réponses. Donc voilà, c'est le petit message en plus. Et je voulais aller voir aussi la forêt, un petit peu ce qu'on peut vous dire avec la forêt. Donc je découvre l'oracle comme vous. J'avais acheté l'année dernière. L'heure est venue de creuser plus profondément en vous-même, de découvrir votre âme sacrée et de bâtir des fondations plus solides. Au cœur des forêts, certains arbres très vieux s'élèvent haut dans le ciel, mais ils ne sont pas nés ainsi. C'est grâce à leurs vigoureuses racines plantées loin dans la terre que ces arbres majestueux se tiendront droits pendant encore de nombreuses années. Même les hivers rigoureux et les tempêtes ne pourront les abattre. La carte de la forêt vous demande de fortifier vos fondations et de vous rappeler que la réussite prend du temps. Soyez constant dans vos efforts, rassemblez toutes vos ressources, planifiez et réfléchissez. Votre objectif n'est pas de ceux qui s'atteignent en une nuit, mais vous connaîtrez assurément le succès. La carte de la forêt représente les projets à long terme, mais aussi l'énergie qui dure et l'influence. Tirer cette carte signifie que vos initiatives et votre implication seront reconnues. Par ailleurs, poursuivez ce qui donne des résultats. Nul besoin de prendre des risques actuellement. Donc on vous dit de ne pas prendre de risques actuellement, que on parle de... on parle surtout de... comment dire, de projets qui se construisent plutôt sur le long terme. Donc on parle peut-être par rapport à une relation. Une relation se construit sur le long terme. Donc peut-être que là on parle de leçons aussi que vous pouvez tirer de vos aïeuls. Voilà, des échecs peut-être qu'il y a pu y avoir dans votre famille, mais aussi de ceux qui ont réussi aussi, leur relation dans la famille également. Les arbres de Yule, je continue, c'est pas très long. Nous avons le sapin baumier. On vous dit que le sapin baumier, pour l'amélioration, l'intuition, la paix et la préservation. Le cèdre pour la confiance, la protection du foyer, la guérison et la force. Le pin pour les nouveaux départs, l'enracinement, la purification et le succès. Parfait aussi pour les festivités et pour attirer les ondes positives sur une maison. Et l'épicéa pour la persévérance, la clarté et l'adaptabilité. Donc, on parle des arbres, mais vous pouvez peut-être utiliser en huile ou moi, je prends les épines, en fait, des sapins, tout ça, pour, des fois, pour faire des petits rituels. Donc, voilà. Donc, pour vos petits messages. Donc, on va continuer avec mon oracle. Je prendrai également le tarot des chats noirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, on parle voilà, d'apprendre peut-être des autres pour voilà, réussir voilà, un projet, une relation sur le long terme. On parle de relation sur le long terme. Donc, qui va se construire les Verseaux. Alors, on a un nouveau départ. Suite à une distance. Après une introspection. Alors, pour vous les Verseaux, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Vos messages. Nous avons la surprise, le bonheur parfait. Après, un risque peut-être de rupture, tout simplement. On dit, vous allez être surpris. On parle de guérison d'une relation. Alors, on parle de révélation après une rupture.
On parle de ce risque de... Voilà, il va peut-être falloir, peut-être, je sais pas, tirer des leçons pour soit réussir ça, voilà, pour entamer une nouvelle relation, ou tout simplement, si vous vous réconciliez avec votre autre, tirer les leçons, en fait, hein, pour ne pas... Il y a quand même ce « je te souhaite bonne chance ». Il y a cette notion « je te souhaite bonne chance ». Alors, peut-être que cette personne vous a souhaité bonne chance, ou vous. On parle d'un changement, d'une évolution, d'un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est avec une personne ou que vous connaissez déjà, un nouveau départ dans votre relation, ou c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne, hein? En tout cas, j'ai la guérison. J'ai l'équilibre. J'ai quelqu'un qui avait besoin peut-être de liberté, peut-être que c'était trop devenu... j'ai la fin janvier, là, qui vient. On parle de réussite. On s'est peut-être fait des illusions avec une personne. On pensait que ça allait durer. Et cette personne, ben, on pensait, elle est peut-être dans les excès. En tout cas, elle a peut-être une addiction, des dépendances, cette personne. Alors, voyez où vous vous situez hein, dans le tirage. Donc, cette personne a des addictions. Mais on parle de réussite. On parle de dépendance peut-être affective aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, le problème de besoin de liberté. Quelqu'un a eu besoin de liberté parce que l'autre était trop dans la dépendance, trop jaloux, trop... Et on parle de distance. Un besoin de distance, là, parce que besoin de souffler. Alors, je vais prendre un autre petit message là-dessus. Ah, on parle de rupture. Et pour moi, la rupture, c'est à cause d'une dépendance, soit affective, soit à des addictions. Et on parle de dépendance affective plutôt ici. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la distance et on parle de séparation à cause de la dépendance affective, du manque de liberté, tout simplement. Alors, on a les signes des Capricornes, des Verseaux. On parle de solitude, du besoin de lumière, hein, de conseils. Et d'apprendre à trouver un équilibre hein, par rapport à ses émotions, ses sentiments, apprendre à faire confiance également. On a cette notion. Peut-être qu'on apprend de ses erreurs aussi, c'est cette personne qui était dans la dépendance affective, hein, et vous avez eu un besoin de liberté. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là. Et on parle de rupture. Cette personne, elle vous a peut-être trompé en plus. Soudainement, il y a une réconciliation. Pour moi, le problème, le conflit, c'était toujours la jalousie. La jalousie, le manque de confiance, le manque de liberté, toujours peut-être surveillé. J'ai quelqu'un, et j'ai quelqu'un qui va travailler hein, là-dessus, hein, par rapport à... Ouais, il y a un renouveau. Et on trouve un équilibre, on parle de guérison, hein, de dépendance affective. On va se détacher, il y a un renouveau, on comprend que on ne peut pas tout le temps être l'un sur l'autre, être toujours ensemble, toujours tout savoir, où t'es, combien de temps tu vas être. On ne peut pas être comme ça en fait. Hein. Pour que la relation puisse durer dans le temps, il faut de la confiance. On parle vraiment de la confiance. C'est le problème. Donc,
On va trouver une solution. Mais pour moi, le cœur du problème, c'est la confiance. Et sans confiance, la relation ne peut pas, voilà, ne peut pas perdurer en fait dans le temps. Et on a le triomphe, enfin la réussite. Alors peut-être que si c'est vous qui avez manqué de confiance, qui était dans la dépendance affective, vous allez apprendre et vous n'allez pas refaire la même erreur si vous rentrez dans une nouvelle relation. Vous avez compris finalement que, voilà, de toute façon, toute relation où on est trop, où on ne fait pas confiance, quoi, mène à la rupture finalement. Parce que quand on est dans les excès, quand on demande trop de sacrifices à l'autre, justement, pour pouvoir nous rassurer dans la relation, eh bien, ça ne peut pas durer. Et si, j'ai envie de dire, si c'est vous qui avez subi cette jalousie, tout ça, vous allez comprendre que, voilà, dès le début, vous allez mettre des limites pour garder, voilà, pour préserver, voilà, votre indépendance, votre liberté, vos amis. On ne choisit pas, voilà, on n'a pas à choisir de laisser tomber des amis parce que l'autre préfère. Il y a vraiment cette notion, continuer sa vie avec une personne, une nouvelle personne, mais sans sacrifier, voilà, tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a pu, voilà, comment dire, obtenir sur le long terme sans cette personne. Ça veut dire des amitiés trouvées, le travail, voilà, on ne sacrifie plus rien, simplement dans le but de rassurer l'autre, parce que cette personne ne fait pas confiance. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait, voilà, on peut se protéger, voilà, on peut se protéger, mais on ne doit pas sacrifier dans le but de rassurer toujours l'autre qui est dans la dépendance affective, qui est jaloux, qui ne veut pas faire confiance, tout simplement. Donc j'ai la réconciliation, donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec cette personne et apprendre voilà, des conflits, vous allez tirer des leçons justement pour pouvoir voilà, que votre relation puisse durer dans le temps. Donc voilà, tout simplement. Et en dos, nous avons, oui, une personne du passé revient. On parle de clairvoyance, d'intuition. On parle de choses cachées. Ouais, parce qu'on pense que l'autre cache toujours des choses, fait toujours des choses dans le dos, nous raconte partout, et puis ça a créé un blocage, quoi. On avance vers une communication, voilà, que, voilà, si l'autre, si vous parlez avec un tel ou une telle personne, ça n'a pas lieu voilà, de créer un conflit. Vous avez droit d'avoir les amis que vous souhaitez. Vous n'avez pas à, voilà, à rompre des liens amicaux. Pour moi, on a dû rompre peut-être, voilà, avec un ami, une amie, simplement dans le but de rassurer l'autre, quoi. Et non, une relation, on n'a pas à sacrifier certaines choses dans le but de rassurer l'autre, parce que c'est dans le but de rassurer l'autre. C'est tout. Donc c'est pour voilà, apaiser finalement ce manque de confiance, le manque de confiance que cette personne peut avoir envers vous. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, nous allons prendre le tarot des chats noirs. On va prendre quelques messages. En tout cas, le bonheur apparemment est possible, mais il faut mettre des limites. On n'a pas... Ouais. Il y a un commencement en tout cas. Alors soit il y a une réconciliation avec votre autre et voilà, on va mettre des limites et puis on va pas sacrifier, voilà, il est hors de question de rompre avec amis ou famille ou autre dans le but de rassurer l'autre. Et comment dire, si c'est une nouvelle relation, ben on va pas laisser, voilà, parce que peut-être qu'on tire les leçons aussi, voilà, on a laissé une personne, justement, nous obliger à prendre des décisions qu'on n'avait pas forcément envie, et puis ben, on ne fait plus ça, quoi. Dans le but de garder la personne, parce que de toute manière,
ça va pas permettre de faire perdurer la relation. De toute façon, à un moment, parce que cette personne, elle va vous demander voilà, de sacrifier, par exemple, un ami, mais après, elle est toujours dans la demande. Je ne veux plus que tu vois un tel. Dès qu'il y aura de la jalousie, ou dès qu'elle aura un conflit avec quelqu'un de votre entourage, elle ne voudra, et vous devrez, les Verseaux, voilà, sacrifier peut-être tout un entourage dans le but de faire plaisir à cette personne, quoi. Donc on parle de, voilà, vous n'avez pas à sacrifier des relations, que ça soit amicales ou familiales, hein, dans le but de rassurer cette personne ou de lui, voilà, de la satisfaire parce que elle a eu un conflit avec un tel ou un tel. Hein. Donc voilà, petite coupe. Ouais, parce que vous pouvez en plus angoisser, même par rapport à des réussites, par exemple personnelles. Vous pouvez angoisser parce que bah, du coup ça peut voilà, c'est comme si vous pouviez vivre des réussites, mais il suffit que vous êtes heureux, que vous en parlez à cette personne et qu'il y a un truc qui ne lui convient pas, bah, ça peut partir en conflit bizarrement. Donc on a la guérison, on a la tempérance, on modère par rapport à une personne bah, qui demande toujours à ce qu'on sacrifie, qui est dans la dépendance, qui est dans les excès. Qu'est-ce qu'on peut avoir également, qui peut être agressive aussi. On met des limites. Ouais. C'est une personne qui peut avoir des troubles du comportement. La jalousie aussi, hein, qui ressort. Ouais. On parle d'être blessé. Quelqu'un qui écrit. J'ai quelqu'un qui a peut-être regretté d'avoir fait énormément de sacrifices pour une autre. Alors peut-être vous qui avez regretté d'avoir sacrifié énormément de choses. Sacrifié également, peut-être, vous étiez sur le point d'obtenir, je ne sais pas, satisfaction sur certaines choses et vous aviez la satisfaction d'avoir un projet ou de... Ça peut être, voilà, simplement avoir une formation, mais il fallait, voilà, aller dans telle région ou voilà, il pouvait y avoir une distance et vous avez renoncé parce que cette personne ne voulait pas rester loin de vous. Il y a vraiment cette notion, avoir sacrifié des choses par rapport à l'autre, en fait, pour la satisfaire, pour la rassurer, parce que cette personne demandait tout le temps à être rassurée. Il y a des regrets hein, par rapport à des projets. Hein, alors, j'ai quelqu'un qui a des regrets aussi. Hein, Elle vous apporte sa coupe. On parle de communication. Et elle va faire le souhait. En tout cas, votre souhait va être réalisé. J'ai quelqu'un qui va réfléchir là. On garde quoi là? J'ai envie de dire, j'ai quelqu'un qui garde des sentiments pour l'autre. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a le souhait de rencontrer l'amour, mais un amour, comment dire, on est vigilant quand même. Parce qu'on n'a pas envie de retomber dans une relation où on doit être dans le sacrifice. Et on donne pas tout. On ne donne plus tout. S'il y a un renouveau ou dans une nouvelle relation, on garde également voilà, un peu d'argent, son argent de côté. Peut-être que même son indépendance, on a repris son indépendance financière, on va la reprendre parce que ben, on veut pouvoir faire des projets avec son argent parce que là, c'est comme si
Peut-être que tout l'argent partait sur un compte en commun et puis du coup, l'autre profitait de tout et puis il vous restait plus rien également. Et on parle de triomphe, hein, de changer de peau, il y a vraiment ce changement de peau. On se libère. Vraiment, il y a cette notion, on se libère de son ancien soi où on était toujours dans le sacrifice. On va enfin pouvoir progresser. Et oui, j'ai quelqu'un qui a peut-être, oui, dilapidé votre argent, quoi. Hein. Il y a cette notion, oui, on a été mais complètement dans le sacrifice dans cette relation. Et c'est terminé. On a les signes des béliers, des capricornes, des verseaux, des poissons, des taureaux, des vierges, des balances, des scorpions. J'ai envie de dire maintenant, on va être, voilà, on est sûr, on va être sûr de soi. On va être sûr de soi et puis on va pas hésiter, voilà, à énoncer hein, ses droits tout simplement, son droit de liberté, son droit de posséder son propre argent, même si on est dans une relation. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais m'arrêter là. Donc voilà, on arrête de se sacrifier dans les relations, les Verseaux. C'est vraiment le message hein, que je retiens. On a la tendresse. Alors, un premier message avec Marie, Reine des Anges. Nous avons force de caractère. Maintenant, on ne se laisse plus faire aussi. Hein. On s'impose. Hein. On impose, voilà, sa volonté. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait pour votre bien, les Verseaux. Et nous avons la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Moi, pour moi, là, on ne se sacrifie plus. En tout cas, s'il y a un renouveau dans la relation, on ne va plus se sacrifier pour cette relation. C'est certain. Et nous avons Jésus. Alors, quel que soit votre Dieu, hein, votre croyance, on vous dit, hein, je prie voilà, pour la personne en qui vous croyez, votre religion, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc voilà, tout simplement, pour vous, les Verseaux. Donc on ne va plus se sacrifier pour cette relation ou une nouvelle relation. Donc tout simplement, et puis imposer tout simplement, voilà, son droit tout simplement à la liberté également. Donc à disposer, voilà, de son argent, de ne plus, voilà, de ne plus tout donner à l'autre. C'est sa liberté aussi, ne plus renoncer à certaines relations dans le but de simplement rassurer l'autre également. Donc voilà pour vos petits messages. Donc avant de vous quitter, petite information, j'ai galéré un petit peu avec les commentaires parce que sur l'application du téléphone, ça a changé et puis j'ai un peu de mal. Donc je ne peux pas être tout le temps sur mon ordinateur, donc sinon je ne ferai plus rien d'autre. Donc dans tous les cas, je vous mets un petit cœur quand je vous ai lu. Donc quand j'ai vu votre message, je vous mets un petit cœur. Pour ceux qui commentent, voilà, parce qu'ils vivent voilà, des choses difficiles. Alors le petit cœur, ça veut dire également hein, que je suis de tout cœur avec vous. Donc voilà, ça ne veut rien dire d'autre. Hein, c'est juste pour voilà, vous signaler que j'ai bien lu votre message, que j'ai vu et que je suis de tout cœur avec vous, en tout cas dans les moments difficiles. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci à tous hein, pour votre soutien et votre présence, vos likes également. Merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.